Véhicule électrique, véhicule hybride rechargeable, véhicule hybride, véhicule thermique, un petit peu pour tous les goûts. On peut s'y perdre parfois un peu. Exactement. Ouais. Augmentation du prix du carburant, impact environnemental. Certains Français sautent le pas pour aller justement vers l'électrique ou l'hybride rechargeable. Selon la plateforme automobile, une voiture neuve sur 5 vendue en France en 2021 était un véhicule 100% électrique ou hybride rechargeable. Ça veut dire qu'on y arrive petit à petit. Il y a des aides également. Vous roulez en quoi, Jean-Michel ? J'ai fait l'acquisition d'une DS5 hybride il y a 3 ans. Donc hybride, simplement hybride, pas rechargeable. Donc hybride, c'est on utilise l'énergie cinétique pour recharger la batterie. Alors quelle différence entre de l'hybride... Moi je comprends rien quand tu dis ça. Ça veut dire que tu peux rouler à l'essence et en même temps la batterie se recharge. C'est en fait, tu roules et en fait sur des phases de freinage ou de décélération, l'énergie cinétique va recharger ta batterie. C'est ce que je voulais dire. Ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir rouler sans rouler sur de l'essence, mais ça va recharger ta batterie. Les deux, en fait, tu fonctionnes et à l'essence et à l'électrique. Exactement. Mais il ne va pas y avoir une alternance entre le côté hybride, entre le côté électrique et le côté thermique. Là, tu peux faire, je crois que c'est 50 ou 100 mètres à peine sur de l'énergie vraiment de la batterie. Ouais. Mais une hybride, on n'est pas sur l'hybride rechargeable. La différence entre hybride rechargeable et 100% électrique, c'est que l'hybride rechargeable, vous allez avoir un moteur thermique, donc le plus souvent essence, et un moteur électrique. Ouais. Et donc, il y a une batterie qui va recharger ce moteur électrique. 100% électrique, c'est une grosse batterie et vous rechargez ce moteur électrique grâce à la batterie. Hybride rechargeable, vous alternez, je le disais, par exemple, quand tu n'as plus de consommation électrique, tu repasses sur le moteur thermique. Alors ensuite, quand vous avez fait le choix entre hybride rechargeable et électrique, vous allez devoir faire le choix de prise renforcée à la maison ou borne de recharge. Alors, si vous avez un véhicule 100% électrique, vous allez aller probablement vers une borne de recharge, une plus grosse borne de recharge parce que ça va recharger plus vite. Par contre, ça coûte plus cher. Si vous êtes sur un véhicule hybride rechargeable, vous allez plus sur une prise renforcée. Donc, c'est des prises spéciales qui sont renforcées, ça coûte un peu moins cher. Ça va être installé par des producteurs d'électricité comme, je cite EDF, mais il y a également des prestataires privés qui peuvent s'en occuper. Là, ça varie en fonction du coût. Voilà. Soit vous allez sur une borne de recharge, vous allez sur une prise renforcée. Il faut se dire également que si vous êtes dans un appartement, vous pouvez faire des demandes à la copropriété pour installer des bornes de recharge dans votre parking. Il ne faut pas se dire que si vous êtes dans un appartement, vous allez... Voilà, c'est pas possible. Ça devient de plus en plus possible. Il y a même certaines copropriétés aujourd'hui, dans des réglementations, on est obligé de préparer des endroits spécifiques pour installer des bornes de recharge ou des prises renforcées. En tout cas, pour toutes les nouvelles constructions. Donc voilà, si vous êtes dans un appartement, ça ne doit pas être un frein de se dire « je suis dans un appartement, comment est-ce que je vais recharger mon véhicule ?» Alors maintenant, on va voir qu'il y a des avantages, mais il y a également des inconvénients à passer sur un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Parce qu'on parle beaucoup, on dit que environnementalement parlant, c'est bon, économiquement parlant, c'est bon. Vous allez voir que ce n'est pas toujours le cas. C'est pas si simple que ça. Les avantages, le silence et le confort. Véhicule électrique, hybride rechargeable, quand vous êtes sur l'électrique, pas un seul bruit, pas de moteur à combustion, le démarrage, on n'entend rien, donc on est un peu plus zen quand on est dans sa voiture, c'est vrai, pas de boîte de vitesse, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, attention aux piétons, parce qu'ils ne vous entendent pas forcément arriver, attention aux chats aussi, qui peuvent, non mais on en rigole, mais qui peuvent se coller contre votre moteur l'hiver parce qu'il est chaud, et quand ils entendent le véhicule démarrer, ils s'en vont. Là, ils n'entendent pas le véhicule démarrer, donc ça peut être piégeux pour les chats, ça peut être piégeux. Moins d'entretien également sur un véhicule électrique, hybride rechargeable, parce que vous n'avez pas, je le disais, boîte de vitesse, moteur à combustion, les freins sont beaucoup moins sollicités, donc vous allez moins avoir d'entretien, moins d'usure et moins de frais de réparation. L'impact écologique, forcément, moins d'émissions de gaz à effet de serre. Selon Autoplus, c'est 77% d'émissions de CO2 en moins qu'un véhicule essence de la fabrication à la fin de vie du véhicule. Donc, vous voyez, c'est assez important. Un gain économique, ça aussi, on va en parler, mais attention, c'est là où vous verrez qu'il y a peut-être des petits inconvénients. Le gain économique, un exemple concret sur 100 km, entre 2 et 4 euros en électricité pour 100 km, entre 7 et 9 euros pour quelque chose qui va être sur de l'essence ou du gasoil. Donc vous voyez, c'est pratiquement du simple au double quand vous passez entre du thermique et de l'hybride rechargeable ou du 100% électrique. Ça, c'est les avantages. Maintenant, on va passer sur le côté un petit peu plus compliqué, sur les inconvénients. Vous avez acheté votre véhicule. Le problème, c'est que déjà, le véhicule aujourd'hui, ça coûte cher. Même s'il y a un bonus écologique qui a été remonté à 6 000 € aujourd'hui, le premier véhicule 100% électrique neuf, c'est 22 000 €. C'est le prix minimum, c'est la voiture la moins chère. C'est cher, c'est pas accessible à tous. Exactement, c'est un investissement. Quand vous rajoutez à ça la prise renforcée, la borne de recharge, ça peut coûter cher. Deuxième inconvénient,
L'autonomie des véhicules. Aujourd'hui, il y a des grandes marques américaines qui permettent d'avoir une autonomie qui est satisfaisante. Si vous voulez partir en vacances, par exemple, vous n'allez pas pouvoir faire tout un trajet. Les voitures électriques, c'est plutôt pour faire des petits Exactement. Il faut vraiment que vous regardiez quels sont. C'est là où il y a l'inconvénient, c'est qu'il faut que votre mode de vie s'adapte également à un mode de vie électrique ou hybride rechargeable. C'est-à-dire les courts trajets, quand vous allez au travail, vous utilisez l'électrique. Il y a 70 000 bornes de recharge en France aujourd'hui. Donc le maillage commence à être assez important. Mais pas suffisant. Mais pas suffisant. On peut se retrouver à partir en vacances et à avoir un petit peu la peur au ventre. On se dit, ah là, j'arrive à court de ma recharge électrique, je ne vais pas pouvoir recharger, je vais tomber en panne. Il y a des applications. On part plus en vacances. Il y a des applications aujourd'hui qui existent et qui permettent de géolocaliser les bornes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Disponibilité des bornes. La dernière chose, écologique, on en parlait. Écologique parce que moins de gaz à émissions à effet de serre. Par contre, écologique, pas sûr, parce que qu'est-ce qu'on fait des batteries ? Les batteries. Batteries au lithium. Aujourd'hui, on ne sait pas les recycler. Comment est-ce qu'on les recycle ? La fin de vie, c'est 7-8 ans pour une batterie. Et quand une batterie d'une voiture 100% électrique, vous devez la changer, c'est 5, 7, 8 000 euros. Donc, il y a les métaux précieux des batteries qu'on va chercher dans des pays. Donc, exactement. Les conditions d'extraction, etc. Donc, est-ce que c'est plus écologique ? On ne sait pas. Voilà, donc je vous ai fait un petit panel des avantages, des inconvénients. Maintenant, à vous de faire votre choix. Vous avez vu, il y a un petit peu des deux. On verra, normalement, d'ici 2035-2036, véhicules thermiques terminés. Est-ce que ce sera le cas ? Rien n'est moins sûr. Exactement. L'avenir nous le dira. Voilà. Jean-Michel, on reste sur l'hybride ? On reste sur l'hybride. Parfait. Ouais, pour l'instant, voilà, très bien. Puis il y a aussi les rétrofits. On ne peut pas en parler, mais le rétrofit, c'est quand on met de l'électrique dans des véhicules thermiques. On adapte le véhicule. Alors, ça a un certain coût et c'est que pour les véhicules légers. Il y aurait plein de choses à dire. On pourrait faire toute une émission dessus. Et l'hydrogène doit... Et l'hydrogène, peut-être. On parle même de véhicules hybrides, hydrogène électrique qui devraient arriver. Ah non, mais quand je vous dis qu'on pourrait faire des émissions dessus, et puis on n'a pas fini d'en parler, évidemment.